Je sais pas quoi faire. J'ai pas d'idée. Je sais pas par où commencer. J'aimerais te poser une question. Quelle est la principale qualité d'un designer graphique? Non, ce n'est pas son utilisation sur Photoshop. Non, ce n'est pas la maîtrise de la plume sur Illustrator ou encore le texturing sur Cinema 4D. Non. La principale qualité d'un designer graphique, ce sont ses idées. Lors d'un nouveau projet, un nouveau concept, souvent on stresse, étant donné qu'on ne sait pas par où commencer. Et tu sais que le stress est l'ennemi numéro 1 de la créativité. Lorsque tu es stressé, tu es moins ouvert et du coup tu génères des idées moins créatives, plus banales. Et tu sais que les idées banales, les idées qui n'apportent rien de nouveau, finalement, en les proposant à tes collègues ou à ton boss, ce qui fait qu'ils vont moins t'écouter. Ils vont moins t'écouter étant donné qu'ils vont se dire ok bah lui il a pas vraiment de bonnes idées, on sait ce qu'il vaut, mais bon, pour ce projet là il serait peut-être pas utile de l'appeler. Et tu vois ce problème alors que tu es bon techniquement, tu gères vraiment sur tous les domaines, mais juste au niveau de tes idées, elles ne sont pas assez impactantes et assez créatives. Ce qui fait que finalement ces personnes là te jugent toi, ta personne, alors que finalement c'est juste un problème de créativité. Et juste tes compétences alors que tu peux le faire. Et tu sais, les idées banales, les idées peu créatives, tout le monde en a eu, mais ça tu peux faire face et tu peux justement réussir à générer des idées créatives. Et pour ça j'ai envie que tu te rappelles de la dernière fois que tu as eu un projet. Par chance, ouais, tu as été inspiré, tu as eu une ou deux idées, tu as réussi à générer des visuels, ou encore un sujet, un thème qu'on t'a donné, et tu as réussi à noter, à faire son organigramme, à avoir quelques dessins, et ensuite plus rien. T'as pas vraiment généré d'idées originales et des idées qui avaient du fond. Et je te dis pourquoi c'est un problème. Pourquoi c'est un problème de ne pas avoir des idées qui ont du fond et qui impactent. Bah ton image, elle touchera personne. Ton message passera sans vraiment qu'on la retienne. Et une image impactante qui a du sens est celle que l'on retient. Si t'as pas d'idée impactante, ton post par exemple Instagram, il sera pas remarqué, il passera dans la feed. Ou encore tes collègues te feront plus appel car ils savent vraiment que tes idées sont moyennes, sont banales. Ouais. C'est un peu finalement comme lancer un avion en papier d'un point A à un point B, tu vois, sans maîtriser vraiment les éléments autour, le vent, la météo. Il part un peu n'importe où. C'est la même chose avec tes idées. Quand tu les maîtrises pas, quand elles sont pas assez fortes, elles vont n'importe où et nulle part. Mais de nombreux artistes ont réussi à consolider cet avion en papier, de par des matériaux différents, ou de par une nouvelle façon de construire ou de lancer cet avion en papier. Tu sais, ces personnes génèrent des idées tous les jours. Je pense à Bocas, qui réalise un poster par jour. Je pense à Nidia Diaz, cet artiste incroyable qui m'a tout appris dans le domaine de la 3D. Ou encore dans Beeple et French Monkey, les rois du daily render. Je pense aussi à Benedikt Luft, un designer allemand. Ou encore à Magdiel Lopez, une designer elle aussi. Tu sais, toutes ces personnes sont comme toi et moi. Ils ont rien de plus. Je sais que ça peut être compliqué d'avoir des bonnes idées. Et le fait de ne pas en avoir, ce qui fait que tu vas pas passer à l'action et tu vas pas commencer à créer quelque chose. Étant donné que tu te dis, ok, bah j'ai pas d'idée, bah j'ai pas commencé. Pourtant t'es bon techniquement, hein. Tu gères sur Cinema 4D, tu gères sur Photoshop, tu gères sur Illustrator en photo, etc. Les compétences tu les as. C'est juste t'as pas les idées. T'as pas les idées créatives qui vont déclencher cette étincelle pour commencer. J'ai une question pour toi. Comment ça s'est passé lors de ton dernier projet? Sois franc avec toi-même, comment ça s'est passé? Est-ce que t'as eu des idées? Est-ce que t'as pas eu d'idées? Je te laisse y répondre. Si t'en as pas eu, et que tu veux changer, tu sais que c'est possible. C'est possible de ne plus avoir cette angoisse de la page blanche, de plus te respecter dans l'univers du design graphique en montrant des créas de qualité. Tu sais, tu vois ce que les autres font, et tu trouves leurs idées géniales, créatives. Tu te dis, mais comment il a pensé à ça? Et tu sais que c'est possible. C'est possible pour nous aussi. Je comprends que c'est compliqué d'avoir des bonnes idées H24, d'être créatif constamment. Moi aussi c'était pareil. Moi aussi c'était pareil lorsque j'avais un brief à l'école ou encore dans le studio Fluent Studio, c'était compliqué d'avoir des idées, d'être créatif. À chaque fois j'avais cette petite angoisse au début du projet, ok, est-ce que je vais avoir des bonnes idées? J'espère que je vais apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, j'espère qu'on va le remarquer, on va remarquer que mon idée a été cool. Mais tu sais, c'est possible d'avoir ça un peu tous les jours. C'est possible d'avoir un système qui te permet de générer des idées créatives et constamment.
Mais tu sais, j'ai envie que tu te rappelles comment s'est passé la dernière fois que tu avais eu des bonnes idées. Lorsque tu avais réussi à générer constamment des idées qui étaient créatives, et tellement elles étaient nombreuses, tu savais même pas laquelle choisir. J'ai envie que tu te rappelles la dernière fois que tes élèves, enfin les collègues de boulot ou à l'école, tu avais remarqué ton idée et se dire oh, putain, ça c'est un bon concept, tu avais vraiment bien géré. J'ai envie que tu te rappelles de ce moment. J'ai envie que tu aies un système qui te permette de te concentrer uniquement techniquement, sur la technique. Tu te dis, ok, j'aurais plus cette angoisse du début, de l'idée, etc. étant donné que je sais que j'ai mon concept, j'ai mon système qui va te permettre de générer une bonne idée impactante et créative. J'aurais juste à me baser sur la technique, à la réalisation de cette idée. C'est un système qui va te permettre de faire finalement ce premier pas vers des idées créatives. Et tu sais, c'est possible de générer facilement des idées impactantes comme ces gars qui font des daily renders. Tu sais que tu peux être bon techniquement, tu peux apprendre tous les jours avec les ressources sur internet, sur YouTube, mais si tu n'as pas les bases solides pour faire tenir ton bâtiment, ta création s'écroule. Et cette base solide, c'est quoi? C'est tes idées. C'est tes idées qui supportent toute ton œuvre. Je te propose un système. Un système qui va permettre de générer facilement des idées créatives. Un système qui n'est pas destiné à tout le monde. Il n'est pas destiné aux personnes qui arrivent déjà à générer de bonnes idées. Il n'est pas non plus pour les personnes qui font déjà un daily render, c'est-à-dire une image par jour, étant donné qu'eux aussi ils arrivent à générer facilement des idées. Il n'est pas non plus pour les personnes qui pensent qu'avoir des bonnes idées, c'est suivant ton humeur, c'est suivant le moment. Non, ce système il est pour les personnes qui n'ont pas de bonnes idées et qui n'ont pas de nombreuses idées. Ces personnes finalement qui sont soit des étudiants en graphisme ou en tant que motion designer, ou encore les personnes travaillant dans un studio en tant que junior ou encore en tant que freelance. Ce système est pour ces personnes-là, principalement pour le domaine du design graphique. Ce système va te permettre d'une part d'avoir un gain en productivité, étant donné que le temps gagné dans la recherche d'idées, tu pourras le mettre dans la production de ton image. Étant donné que souvent, on est souvent frustré de ne pas avoir fini notre image entre guillemets. Étant donné qu'on aurait pu rajouter ça, ces éléments, faire ce petit changement pour l'améliorer. Et finalement, le temps gagné dans la recherche d'idées, tu pourras le mettre ici, dans le temps de production de ton image. D'autant plus, tu n'auras plus cette angoisse, comment commencer ton image, comment gérer le brief, étant donné qu'il y aura un système qui va te suivre partout. Il va te permettre d'autant plus de surprendre tes collègues, tes boss, de par cette idée créative et nouvelle que tu as pu générer. Tu vas finalement faire la différence dans ce système et surtout dans cet internet qui foisonne d'idées. Internet a de nombreuses images. C'est vraiment dur de faire sa place et de sortir du lot. C'est pour cela qu'avoir une bonne idée va te permettre de passer au niveau au-dessus et va te permettre de remonter à la surface pour finalement avoir un visuel impactant. J'ai créé une formation sur comment avoir des idées créatives. Une formation de 3h30 où nous allons décortiquer ensemble les techniques, les méthodes qui vont te permettre à coup sûr de générer des idées. Dans ce premier module, on va voir ensemble 36 méthodes qui vont te permettre à coup sûr de générer des idées de plus créatives, pas des idées banales et qui n'apportent rien de neuf dans ce monde. On va voir de plus ensemble des techniques de personnes célèbres, c'est-à-dire telles que Salvador Dali et Alexandre Astier. Ces deux personnes ont réalisé une technique qui permettent de générer des idées. Elle est peu commune, peu banale, j'avais vraiment envie de te la présenter et on va voir ensemble comment ça se passe. Je t'ai préparé aussi un fichier PDF qui est composé d'images. Dans ces images, il y aura le résumé de toutes les techniques qu'on va voir ensemble. Et ce qui est bien avec ces images, c'est qu'on va pouvoir les mettre en fond d'écran sur ton téléphone ou sur ton Mac. Comme ça, quand tu es en cours ou tu es dans un studio, enfin tu bosses pour quelqu'un ou en tant que freelance, tu as directement avec toi en fond d'écran toutes les techniques. Comme ça, elles te suivent partout et tu n'auras vraiment plus d'excuses pour avoir des idées créatives et nouvelles. Après ce premier module d'une heure, on va voir dans ce deuxième module comment exercer sa créativité. Je vais détailler pendant 55 minutes comment on va exercer notre imagination, étant donné que le muscle le plus puissant du designer graphique et le plus important, c'est la créativité. Je vais te détailler 13 exercices sur comment développer ce muscle. Notamment, il y a un exercice que j'adore de Thomas Edison, mais on va voir ça ensemble dans la formation. Pour le prochain module, on va voir des conseils concrets de graphiste. On va voir comment Nia Dia, cette célèbre designer graphique, fait pour générer des idées créatives. Quel est son workflow pour générer
facilement des idées, et d'autant plus des idées qui soient impactantes et qui collent parfaitement au concept ou au projet que le client lui demande. On va voir d'autant plus comment Fluent Studio fonctionne, comment ils font lorsqu'ils ont un brief d'un client, quelles questions ils leur posent, comment ça se passe. D'autant plus, on va voir je vais vous partager mes propres expériences suite à mes 3 ans en design graphique à l'ISAREN, d'autant plus les différents stages que j'ai pu faire ou encore les emplois que j'ai eu chez Daspix ou Fluent Studio, comment je fais pour générer des idées qui collent parfaitement au brief et qui soient créatives, nouvelles. J'essaye d'autant plus de toujours m'améliorer, d'apporter des choses nouvelles. On va voir ensemble comment ça se passe. Nous verrons ensuite différents outils qui vont te permettre de créer et d'avoir de nouvelles idées. Des outils qui vont te permettre de trier des idées, qui vont te permettre de générer des idées. Tous ces outils seront en ligne, donc tu n'auras besoin de rien acheter du tout. Tous ces outils seront de plus gratuits. On les verra ensemble comment s'en servir. Dans le module suivant, nous allons voir comment créer une routine. Étant donné que c'est bien d'avoir des exercices, mais il faut que tu crées tous les jours. Il faut que tu réussisses à développer ta créativité constamment. C'est pour ça qu'on va avoir une routine créative. On va instaurer ensemble des moments de créativité dans ton quotidien. On va déconstruire ensemble ta routine. On va voir comment faire, avec quels outils et quoi instaurer dans tes moments. Étant donné que tu vas forcément passer des moments dans les transports en commun, où tu vas passer des moments au boulot à rien faire, ou non, j'espère pas pour toi. Donc on va voir ensemble comment optimiser ces moments et comment être créatif au quotidien. Yo, c'est parti. J'ai réalisé ce système principalement pour moi. J'ai réalisé pour moi étant donné que je voulais avoir quelque chose de concret et d'unique qui va me permettre de générer des idées. Étant donné que j'ai vraiment envie de me consacrer uniquement à la technique dans les mois qui vont suivre, alors je voulais vraiment un système puissant qui va me permettre de dire ok, là j'aurai une idée assez facilement. De plus, j'aurais vraiment voulu avoir ce système auparavant lors de mes études de design graphique. Étant donné que j'aurais pu générer des idées peut-être plus intéressantes et avoir de ce fait un book beaucoup plus intéressant et obtenir les stages que je voudrais. Étant donné que j'avais fait des demandes de stages sur Rennes, mais ça n'avait pas forcément plu. Mes idées n'étaient peut-être pas assez impactantes. De ce fait, si j'avais eu ce système, ça aurait pu fonctionner. De plus, pour ceux qui veulent devenir directeur artistique, ça peut être une solution. Étant donné que directeur artistique, la principale qualité quand même, c'est l'idée qu'il génère. De plus, cette formation ou ce système va être utile à vie. Étant donné que ce n'est pas seulement, tu vas pas seulement apprendre, tu vas aussi avoir les outils en ta possession et des images qui vont te permettre de te le rappeler à chaque fois comment obtenir de bonnes idées. Finalement, ce système va te permettre de sortir du lot. Étant donné que la principale qualité, comme je te disais, chez un designer graphique, c'est les idées. Étant donné que techniquement, tout le monde est bon. Tu peux trouver tous les tutos du monde sur YouTube. La technique, elle est là. Mais c'est les idées, elles sont rares. Et c'est ça qui va faire vraiment la différence entre toi et un autre. Tu sais que les images, elles sont en abondance sur Internet. Tu vois sur Instagram, mais t'as des images qui sortent toutes les minutes. C'est vraiment dur de sortir de l'eau. Et c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'avoir un système qui me permettait de faire la différence. Donc voilà, le lien est dans la description si tu veux en savoir plus. Et je t'invite vraiment à t'intéresser à ça. Si jamais tu veux vraiment passer au niveau supérieur par le fait de générer des idées beaucoup plus intéressantes. J'espère que ça t'aura plu et on se retrouve pour la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, reste unique, c'est important. Si tu veux enfin sortir de ta boîte.